Marquinhos, le capitaine clé du Paris Saint-Germain. Privyet, j'espère que vous allez bien. C'est Johanna Swan et aujourd'hui, on va parler du match du Paris Saint-Germain face à Lens à domicile. Un match très important. Alors, les notes du match, elles sont plutôt bonnes parce que le Paris Saint-Germain a gagné 2-1, donc c'est une victoire pour le Paris Saint-Germain. Mais on va revenir un petit peu plus en détail dans le match, puisqu'il y avait des choses positives et des choses négatives. La première chose, c'est que 2-1, c'était le prono que j'avais donné pour le Paris Saint-Germain juste avant la rencontre. C'était un match qui était très mal géré par l'arbitre Jérôme Brissard, qui était déjà surveillé suite à un carton sur Neymar, si vous vous souvenez, lors du match face à Montpellier, qui a été réprimandé pour du chambrage. À la fin du match, il y avait quand même une grosse faute sur Neymar qui était non sifflée, qui aurait pu donner un très bon coup franc pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos s'est d'ailleurs pris un carton en discutant avec l'arbitre et Leonardo était énervé dans les couloirs lorsqu'il était en pleine discussion avec l'arbitre. De toute façon, vous retrouvez toutes les vidéos sur Internet. Donc, il y a un profond agacement qui remet au goût du jour le manque de professionnalisme des arbitres français. Mais revenons dans le match. Un PSG qui a très bien commencé, mais une sortie rapide de Dagba sur blessure à la cheville après un contact avec un Lensois. Il a essayé de revenir un petit peu dans le jeu, mais sans succès, et Kehrer a dû le remplacer. Et son entrée, en fait, elle s'est pas très bien passée puisque dès sa première touche de balle, en fait, ce fut un échec pour Thilo Kehrer. Au final, le Paris Saint-Germain aura fait 5 changements, dont 2 à la 92e minute avec l'entrée de Raphinha et Kean pour remplacer Neymar et Draxler. Draxler qui était un petit peu hésitant au début du match, mais grâce à son pressing a permis aux Parisiens de marquer et justement d'avoir Neymar et d'être justement passeur décisif sur le but de Neymar. But de Neymar. Je suis hyper contente parce que il y avait une baisse de rythme un petit peu côté Paris Saint-Germain. On avait l'impression que Lens reprenait un petit peu du poids de la bête et était plus sur la maîtrise du match. Et au fin de compte, c'est Neymar qui marque grâce au pressing de Draxler. Et Draxler, on le sentait un petit peu hésitant. Il y a eu le changement de Dagba pour Kehrer. Kehrer était en entrée, il faisait des fautes. Et je me suis dit peut-être que le changement de rythme, c'était un petit peu lié à la rentrée de Kehrer parce que Dagba est sorti sur blessure, mais voilà, c'est un but du Paris Saint-Germain. 1-0 pour l'instant au parc, donc on espère que ça va continuer. Donc Neymar, après son but à la 33e minute, en fait, grâce à son corner, en fait, permet à Marquinhos de marquer de la tête à la 59e minute. Mais Lens, malheureusement, va réduire le score dès la 61e minute sur un but de Ganago où Calimando, ancien Titi parisien, était présent dans le début de l'action. Comme quoi, le deuxième but parisien était très important. Le deuxième but de Marquinhos, puisque j'ai dit, je sentais que Lens allait marquer justement un but dans ce match en deuxième mi-temps. Du coup, ils ont réduit le score 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc merci à notre capitaine d'avoir mis ce deuxième but. Allez, on y croit. De toute façon, mon prono c'était 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Donc après, si on marque 3 buts, ça me fera très plaisir. Ici, c'est Paris. Donc, Calimando aura donc joué les 2 matchs PSG-Lens une fois côté Paris Saint-Germain, où le PSG s'était incliné 1-0, et ce soir sous le maillot lensois, mais n'aura remporté aucun match. Pour information, Calimando a été prêté en début de saison à Lens pour plus justement de temps de jeu avec une option d'achat, et Lens est plutôt convaincu des performances de Calimando, donc peut-être qu'il deviendra lensois. Mais il y a eu aussi beaucoup d'actions sur le match, des contres intéressants des deux côtés.
Distance cette fois-ci. Allez, Neymar Junior. Neymar au coup franc. Est-ce qu'il place son mur? Alors, est-ce que le mur sera aussi bien que le mur parisien face à Manchester? Allez, Neymar. 75 ans avant de siffler. On est en train de vérifier que tout le monde soit à distance. Ah yes, ça tire. Oh, la parade! La parade est de ouf. Mais c'était super bien tiré. Et là, attention, il y a un contre. Voilà. Mais Kerrer, qu'est-ce que tu nous fais? Il tombe au sol. Et il y aura aussi eu quelques fausses joies, justement avec notamment Icardi. But de Mauro Icardi. Eh oui, il marque en Ligue 1. Bon, il marque pas en Ligue des Champions parce qu'il n'est pas sur le terrain, donc c'est compliqué. Attends. Ah, il y a peut-être un hors-jeu. Peut-être que Verratti est hors-jeu là. Il y a assistance de la VAR en cours. Il n'y a aucun doute quand on a vu l'image. Verratti est hors jeu. But refusé, les gars. But refusé. Voilà, autre statistique, c'est enfin une victoire au Parc des Princes. Est-ce que ce maillot marketing rose et noir a porté chance aux Parisiens ce soir? Je retiendrai justement Medina qui, certes, son erreur nous a permis de marquer le premier but. Il a été très présent et nous a causé beaucoup de difficultés. Voilà, c'est à peu près tout justement pour ce débrief à chaud du match PSG-Lens. On reviendra un petit peu plus sur la composition du Paris Saint-Germain et justement sur les statistiques justement lors de mon débrief à lundi. En attendant, on se voit demain pour justement un match très important des féminines que je vais commenter en direct, le match retour Barça PSG, justement, en Ligue des Champions demi-finale très importante, comme les Parisiens aussi qui ont un match retour mardi prochain face à City où ils seront en déplacement. Petit rappel de la composition quand même du Paris Saint-Germain pour ce match. On avait Navas dans les cages avec Diallo, Kipembe, Marquinhos et Dagba en défense. Un milieu à deux avec Gay et Danilo Pereira. Et devant, on avait Draxler, Neymar et Sarabia avec Icardi en pointe. En tant que remplaçant, on avait Sergio Rico, Kurzawa, Kerrer, Paquer, Ander Herrera, Verratti, Rafinha, Di Maria et qui donc Mbappé était bien laissé en repos. Beaucoup se posent des questions par rapport à Mbappé et sa blessure. On espère qu'il sera en forme pour jouer mardi prochain. À noter que Florenzi aussi était de repos. Tous les deux, ils étaient en train de se faire une petite séance de remise en forme au froid. Donc, on espère pouvoir les retrouver à 100% face à City. Sur ce, c'est à peu près tout, justement, pour ce match. Une petite statistique, c'est environ 60% de possession pour le Paris Saint-Germain. Mais si vous voulez connaître davantage de statistiques, rendez-vous lundi vers 19h pour le débrief de ce match. Portez-vous bien. Et je vous remercie encore une fois de votre fidélité, d'être présent sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre des j'aime sur la vidéo justement pour donner de la force à la chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Et petite nouveauté sur la chaîne, maintenant que je suis monétisée, il y a des changements. Donc si vous voulez devenir membre sur ma chaîne, c'est tout à fait possible. Il y a 3 niveaux. Il y a un niveau bien sûr qui est match amicaux et après vous avez les niveaux derby et classico.
Donc voilà, toutes les informations, elles sont dans l'onglet souscription. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes curieux. Sur ce, portez-vous bien et surtout, vive le Paris Saint-Germain. Ciao! Oui, le lumière, sans la chaleur de notre cœur. Vois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête? Chasser l'ennemi, enfin pour que nos couleurs brillent encore.